L'esprit du judo, le billet de la rédaction. Bonjour à tous, nous sommes encore ici au Japon. Vous voyez que la salle est en train de se vider, non seulement de se vider, mais elle est même en déconstruction. Un petit peu comme nous sur la fin de cette journée où on a tous subi un petit peu l'émotion de la chute de Teddy Riner, du champion du monde français. Chute qui a provoqué des remous. Teddy Riner a très mal supporté cet échec, un échec difficile par 2 drapeaux à 1 devant le public japonais, face à un adversaire qui était un peu passif, c'est vrai, mais une sanction que nous trouvons dure, mais qui n'est pas un scandale à notre avis. Teddy Riner a manqué peut-être un petit peu de l'énergie qu'il lui fallait, du courage qu'il fallait pour lancer plus d'attaques, pour être un petit peu plus sur l'attaque, pour terminer, pour conclure ce combat. Et il a été un peu piégé par ce japonais qui a su trouver des ressources à la fin pour faire des attaques fortes, des kinza forts qui ont emporté l'adhésion de l'arbitre. Donc une petite déception pour finir, enfin une grosse déception pour finir, c'est vraiment difficile à supporter ici, mais en même temps une très belle réussite française, en tout cas chez les garçons. Nous sommes donc à 5 médailles pour les garçons, 5 médailles grâce à Teddy Riner, mais aussi grâce à tous les autres, Thierry Fabre, Mathieu Bataille et Loïc Corval. 5 médailles, ça nous ramène, et ça ne nous rajeunit pas, ça nous ramène à Paris 1997, donc chez nous. Donc c'est une performance exceptionnelle, vraiment, surtout dans cette atmosphère de domination du Japon, car c'est le point essentiel de ces championnats, c'est la domination du Japon. 23 médailles, 10 médailles d'or, si on compte les 2 médailles d'or récoltées aujourd'hui sur les Open. Le Japon a frappé très très fort, il a voulu effacer la honte de Rotterdam, et on peut dire que c'est réussi. Le reste du monde en a pris pour son grade. Donc on termine ces championnats du monde qui ont été difficiles, le travail a été compliqué. D'ailleurs voici Anthony Diao, mon collègue, qui va pouvoir vous dire un petit peu comment on a travaillé ici à Tokyo. Oui, alors il faut savoir qu'il n'était pas toujours évident d'accéder au tapis d'échauffement, puisqu'en principe ça nous était interdit. Alors il a fallu louvoyer parfois pour aller rencontrer les athlètes, notamment les athlètes étrangers, puisque où ailleurs qu'un championnat du monde rencontrer les athlètes étrangers. Et par exemple, un jour, je discutais dans les gradins avec le père de Loïc Pietri, donc Marcel Pietri. À ce moment-là, il passait Ivan Nifontov, le russe champion du monde des moins de 81 kg l'an passé à Rotterdam, qui est un judoka brillant et que nous souhaitions rencontrer avec l'esprit du judo. Je lui propose une interview en anglais. Il me répond dans un anglais approximatif qu'il était partant, mais que voilà, il ne maîtrisait pas bien la langue. À ce moment-là, Ariel Zevi, le moins de 100 israélien, passe avec un ami israélien. Ariel Zevi parle anglais, on s'est déjà rencontrés, donc il me présente son ami israélien. Ivan Nifontov parle à l'israélien en russe pour lui dire qu'il veut faire l'interview. Le russe traduit en hébreu à Ariel Zevi, qui me traduit en anglais ce que dit Ivan Nifontov, et le manège dure ainsi pendant un petit moment, jusqu'à ce que Ariel Zevi me dit qu'il connaît un des entraîneurs russes qui parle suffisamment bien anglais. Et je dis, mais je suis embêté parce que je ne peux pas accéder au tapis d'échauffement. À ce moment-là, Marcel Pietri très gentiment me dit, tu n'as qu'à prendre mon accréditation, même si nous n'avons pas tout à fait la même couleur sur la photo. Il me dit, c'est la couleur de la carte qui est importante. Je prends l'accréditation, ça fait rire Ariel Zevi, ça fait rire son copain. Et nous partons avec Ivan Nifontov déjouer les pièges de la vigilance pour accéder au tapis d'échauffement et réaliser une interview d'Ivan Nifontov et puis d'autres encore. Voilà, et ça c'est pour montrer un petit peu comment se fabrique le mag. Il faut aller à la rencontre des gens, c'est pas toujours évident, mais vous allez voir aussi que le mag, le prochain numéro contiendra pas mal de choses intéressantes, comme vous l'expliquez Olivier et Rémi, qui arrivent ici. Oui, merci Anthony. Effectivement, ça n'a pas été très facile, c'est le moins qu'on puisse dire. On nous a laissé une table là, ce soir pour finir de travailler. Toutes les autres ont été démontées. On vous a préparé beaucoup de choses pour le prochain numéro, notamment beaucoup de rencontres avec des Japonais, anciens champions, experts. Ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'il y a, bien sûr, il y a une réflexion sur ce que représente le judo ici. On leur a posé les questions assez précises, on essaiera de vous donner des réponses. Et puis il y a une première chose en fait qui liait ce travail un peu de fond et puis la compétition. C'était un travail autour du salut. Beaucoup d'experts nous ont dit qu'ils étaient choqués de la manière dont les combattants saluaient. C'est pas nouveau, hein. On connaît ça en compétition internationale, mais aussi en compétition nationale. Donc on essaiera de comprendre un peu les tenants et les aboutissants de cette problématique-là ici au Japon, qui est bien sûr une problématique mondiale. Mais d'ores et déjà, moi j'avais envie de tirer un coup de chapeau à un certain nombre de combattants, ceux du Japon,
certainement, mais aussi les Coréens et les Brésiliens qui, sur ce point-là, sur l'entame du combat, la première chose qu'on fait, ont été exemplaires. Donc ça fait plaisir, voilà, tout simplement. On vous racontera tout ça en détail dans le prochain mag. Donc écoutez, à très vite. Et puis voilà, retrouvez-nous bientôt sur le site avec toute l'équipe, avec Emmanuel, Anthony, et puis tous ceux qui œuvrent derrière et que vous ne voyez pas pour le moment. À bientôt.